Étudions la procédure à suivre pour créer des sous-structures. Alors pour cela, on va créer donc une sous-structure à cet endroit. Alors je sélectionne ce module, ensuite j'ouvre le module et je fais New Compiled Tree. Donc là, je crée donc une sous-structure. Ensuite, pour éditer cette sous-structure, j'appuie sur la touche E du clavier. Donc j'arrive dans la sous-structure. Alors là, je vais rajouter par exemple un module XPower A. Ensuite, au-dessus de ce module, je rajoute un module sinusoïdal VARP. Donc là, vous voyez, j'obtiens donc cette structure. Maintenant, je vais sauver donc cette sous-structure en cliquant sur File, Export Compiled. Ensuite, là, je trouve un fichier, par exemple, dans Armatic Folder, Mi Structure. Et je donne un nom donc à cette nouvelle structure. Alors je vais appeler ça Mi Structure. Save. Je viens donc de fermer le logiciel et de le rouvrir. Maintenant, j'ai cliqué ici sur Basic Scalaire. Donc j'ai cette structure. Je vais remplacer ici par la structure que j'ai créée précédemment, donc la sous-structure. Je fais Open Compiled Tree et je choisis ma structure Open. Et voilà le résultat. Donc les formes qui se trouvent dans cette structure, donc toujours touche E du clavier, donc ici sont appliquées au niveau supérieur. Alors on revient aussi avec la touche E. Je peux de nouveau changer donc la structure en cherchant une autre structure que j'avais créée une autre fois. Voilà. Alors si pour une raison quelconque vous vous trouvez dans une situation où ceci n'est plus disponible, il vous suffit de fermer le programme en sauvant bien sûr votre travail et le rouvrir pour que tout fonctionne de nouveau. Une autre fonction intéressante à étudier est l'itération, donc qui est appliquée sur des textures. Alors regardons comment l'on peut créer notre première itération. Vous allez donc au départ choisir un basique scalaire. Ensuite vous allez dans Insert et vous faites Insérer une itération. Donc à ce moment-là, il y a une structure qui apparaît et on va modifier donc cette structure. Je supprime cette structure qui se trouve là. Ensuite, ici, je vais changer la structure en mettant plutôt un Z rotation et pas un Z rotation avec une échelle. Donc là, j'ai le module d'itération. Maintenant, ici, je vais rajouter un autre module. Je vais rajouter une forme ligne. Et là, je vais rajouter un module qui nous permet de faire l'addition de toutes les itérations, c'est-à-dire un memory add. Maintenant, nous allons agir sur les paramètres. Je vais d'abord agir sur le module Scale Offset en changeant l'échelle de la ligne. Alors, je vais laisser par exemple cette échelle. Ensuite, ici, je vais dans le module itération. Et là, je vais mettre donc pas d'itération pour commencer, un multiplicateur peut-être de 5, et j'accepte. Je vais dans le module rotation, Z rotate, et je change ici les valeurs, donc je mets rotation 0. J'accepte. Ensuite, je peux additionner donc cette image dans la timeline en cliquant sur Add. Et maintenant, je vais commencer par créer une première itération. Donc, je clique sur le menu Itération.
dans les variables, itération, une itération. OK. Pour voir apparaître une deuxième ligne, je vais agir donc sur le module itération à cet endroit. Voilà. Je vais stocker cette image dans la timeline. Ensuite, on peut faire de nouveau add. Ensuite, je vais créer une itération supplémentaire. Donc ici, je vais mettre 2 itérations. Add dans la timeline. Et ainsi de suite. Donc là, j'agis directement maintenant sur les paramètres. Je vais agir sur l'échelle. Et maintenant, je peux aussi, alors je fais add, et maintenant je peux aussi agir sur la rotation globale. J'appuie sur la touche H du clavier pour voir l'animation. Nous pouvons voir ici l'influence du dernier module qui est la memory add. Donc c'est l'addition des itérations. Alors si par exemple je change ce memory add par un memory maximum, et bien ici vous avez vu, j'ai supprimé donc ici l'interférence des deux lignes. Maintenant je fais un minimum, j'obtiens que la partie commune aux deux lignes. Différent, cette fois-ci j'enlève ici la composante centrale. Donc voilà l'importance de ce module.